Alors Gabriel, comment ça va aujourd'hui? Ça se prep un peu? Ouais, ça se prépare. Écoute, j'ai fait une nulle insipide la veille. Ouais. Donc là, j'ai vraiment la dalle. Et j'affronte un adversaire qui est 1945. En français? Ouais, un français senior Ouais. plus vétéran, je sais plus. Et il joue normalement exclusivement E4, C5, KSC3. Et D'accord. G3. Donc les sixièmes Donc de Cécile voilà, fermée. Sicilienne fermée avec G3. Donc bah écoute, je révise la partie de Thibaut du Dognon avec la noire. Je sais pas si vous connaissez Ouais, ce mec. c'est vraiment une belle Vraiment, partie référence. c'est tout ce que je vais réviser, je pense. Hein. Vraiment, partie de référence de Thibaut avec cette idée de tour B8, B5 rapide. On sort pas le cavalier tout de suite, on voit un peu où il va aller, on empêche x6 pour l'instant. Ouais, tout à fait. Et on veut vraiment s'étendre à la dame avec B4, A5, etc. Et voilà, rien de fou là. Je suppose KE2, B4, KD1. Et H5 important là, c'est ça? Non, il Ou faut non, commencer par KD4 pour empêcher Ah des oui, 4. KD4 qui menace D4. Ouais, Et une fois qu'il joue petit rock, on va jouer H5. on va jouer H5, c'est ça. Un truc comme ça, voilà, super partie de référence. Et bah, on est là pour le point là parce que bon, déjà les résultats sont pas terribles. Et puis en fait, c'est surtout que j'enchaîne les parties vraiment nulles, hein, dans les deux sens du terme. Donc on est là vraiment pour la battre. On va tout donner et espérer ramener le point. Hein, ça fait longtemps que je peux gagner une partie. Voilà. Allez, on croise les doigts pour toi, mon ami. C'est trop gentil, mec. Allez, à toutes. ciao. Les amis, on fait tellement de vidéos que je n'ai plus d'inspiration pour les introductions, donc on va rien introduire, on va lancer la game tout de suite. C'est parti, on est à la ronde 7 de CGS. Je viens de faire une nulle insipide contre Christian Koenig. Et j'affronte encore Christian. Mais Pas le cette même. fois-ci, c'est Stephens, Christian Stephens, qui est français d'ailleurs. Ouais. Que Rémi connaît un peu brièvement de loin. Et alors j'ai regardé, normalement on en a parlé dans le vlog, mais j'ai vu qu'il jouait normalement E4, C5, principalement KC3, G6 et G3. C'est une fermière. Donc vraiment 95% de parties, c'est ça. Et le reste, c'est du D4 ou du C4 qui se perd un peu comme ça, aléatoirement. Je t'avais montré une partie ou deux que j'avais joué, je crois, sur la Ouais, fermée. bien sûr. Ça a été mis dans la base, c'était connu par cœur. Là, j'ai oublié tous les tenants et les aboutissants. Mais Mais c'est c'est dedans, noté, quoi. voilà. Dans le PC. C'est quelque part dans la tête aussi. Et bon, bien sûr, sans surprise, après 4 heures de préparation, l'adversaire qui m'envoie KF3. Classique. On respire, tout va bien, c'est pas grave. J'ai l'habitude. C'est pas perdu, c'est jamais perdu Non, d'apprendre, c'est mec. jamais perdu. Mais bon. Bon, du coup, KF3, j'ai joué 2 parties au Cap d'Agde avec D5. Et ces schémas-là avec C4, Fou B5, etc. E3, B3, Fou B2. Il y a eu 2 parties là-bas, donc je me dis, bon, ça, je suis prêt. Et sinon, G3, des petites catalanes et tout, moi, ça me chauffe bien. Donc moi du coup le setup que je fais toujours c'est avec le pion E6, cavalier E6, fou E7 et après on voit un peu ce que les blancs font sur la catalane je parle. Hein. Ouais. Là pour l'instant c'est une rétie donc les blancs peuvent faire encore un peu ce qu'ils veulent. Ici donc s'ils font des 4, pardon, après fou E7, s'ils font des 4 on va vraisemblablement avoir une catalane. Avec Il n'y a C4. pas grand chose de mieux à faire que C4 ici. Et il peut aussi faire C4 maintenant sans D4 et donc après T-Rock D4 catalane et s'ils font par exemple B3. Attention à vous, c'est très dangereux. On peut souvent, alors je dis pas que c'est ta prépa ou quoi, mais on peut avoir des Benoni à l'envers en fait. Tout à fait. Tu joues D4, C5 quoi. Tout à fait. Voilà. Je la prépa, voilà. Bravo Thibaut, super. Bon, c'est le coup principal, Ouais, c'est le coup D4 dans principal. cette position. Mais je trouve que c'est vraiment très agréable pour les noirs cette position. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, je serais très content de jouer ça. Alors, mine de rien, on va un peu avoir ça dans la partie parce que mon adversaire va jouer D3. Ok, donc Réti à peu près classique. Ouais, pour l'instant, réti classique. Et alors ici, j'avais joué une partie à Villard-de-Lans où j'avais fait n'importe quoi parce que j'avais essayé de retransposer dans un truc que je connaissais sur la française, Ok. avec prise de 4 et E5. Mais alors déjà, j'ai perdu un gros tempo avec mon fou, là. Ouais. Normalement, il va en C5. Et en plus, je m'étais fait déchirer dans la game. Donc, mauvais souvenir. Du coup, j'ai bossé un peu... Mais sur symétrique en plus, pas trop Ouais, pas trop mon style, mais pas trop ton j'avais style. déjà joué une position similaire contre Mathias de la Place et j'avais fait une super partie, donc moi j'étais Ok. content. Mais ouais, sur le papier, c'est pas mon style. Mais du coup, je me suis préparé un peu à l'aide de notre ami Joachim Mohamed, qui avait pris des cours sur la catalane avec le grand maître Berxès. Ouais. Et qui ici avait conseillé à 5, avec idée à 4, à 3, expansion et le dame. À la benne, À la Ben. j'ai envie de dire, est-ce qu'il aurait pas été inspiré le Grosse collègue, dédicace à Ben, hein, vous inquiétez bien sûr. pas, il revient vite. Oui, il va bien, juste il a pas envie de nous voir pendant un petit moment. C'est pas grave. C'est faux, c'est faux. Il me joue pas KD2. Donc là,
Je commence à m'énerver. Tu veux pas KD2. Mais alors, pourquoi KD2? Parce que le plan, c'est de faire E4 souvent, non? Oui, voilà, C'est ça tout à fait. Alors, juste, je remonte vite fait, KD2 à 5, ou pas à 5, mais juste, moi, c'est mon idée. Et là, sur E4, on va ignorer, on joue à 4, on y va. Ok. Tu le laisses Alors, pousser. on le laisse pousser, bien sûr, ça y a pas de problème. C'est ça, les attaques C'est une attaque est-indienne. Et là, j'ai l'option de jouer soit KC6 soit C5 directement. Ok. Et bon, l'espace pris ici est toujours intéressant parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut faire avec les Nords dans ces positions. J'ai mis une patate au micro, j'espère que ça ne s'est pas entendu. Mais voilà, c'est le type de position que je m'attendais. Enfin, je m'attendais à une catalane, puis maintenant je m'attendais à ce schéma-là, et il me surprend encore avec C4. Donc en soi, on en parlait tout à l'heure avec le pion en B3 plutôt qu'en D3, de cette position, Ouais. et de jouer pour D4. Ouais, bien sûr. Ce que je vais faire. Mais je vais d'abord jouer KC6 parce que je me suis dit que j'avais pas envie de jouer avec C5. J'allais jouer avec D4, 5 et que j'allais ramener mon cavalier en C5 Ouais. de cette manière-là. Tu veux pas mettre le pion C5 pour avoir la case C5. Tout à fait, C'est ça. ouais. Ok. Je me suis cru très malin comme toujours sur cette chaîne, hein, bien sûr. On adore être malin ici. Et c'est Il m'envoie une idée B3. classique, quoi. Il m'envoie B3 et je pense qu'on va recommencer parce que là toutes les flèches sont en train de me gonfler, frère. Non, mais c'est pas grave. Tranquille. Ok, on y va. On expliquera après pourquoi il y a toutes ces flèches. Ouais. C'est une anecdote On a eu une, très très drôle. Hein. un C'est petit problème vraiment hilarant. technique, mais vous inquiétez pas, on est là. Ouais. Même moi, ça me tilte toutes ces flèches là. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a des moments où ça va partir en cacahuète. Bon, les flèches qui spoilent. Je parlais ici que du coup, si le pion n'est pas en B3, enfin, les blancs ils veulent faire Oula, oh, je suis revenu en arrière comme ça, incroyable. Les blancs ils veulent faire l'expansion et le dame, mais s'ils font le classique, hein, comme on en parle souvent sur la chaîne, disons KD2 à 5, s'ils font un 3, on va les fixer avec A4 ici, Ouais. et on n'est pas content. Donc évidemment, B3 c'est pas mauvais dans cette position, mais juste je ne m'y attendais pas quoi. C'est lent, quoi. C'est assez lent, en fait. En fait, moi je suis vraiment là en mode c'est une Benoni, il faut qu'il joue. Enfin, je vais jouer des 4 évidemment. En plus, il peut avoir cette position avec B3 sans avoir joué de D3. Oui, voilà. Donc, Donc ouais. est-ce que des 3 on est content? Moyennement, pas je clair. pense. Parce qu'en plus, les positions où tu joues E3, Mhm. parfois tu es content d'avoir le pion en D2 pour faire D prend E3. Il y a des positions où tu vas Ouais, faire D c'est prend possible, E3. ouais. Et il y a des positions aussi où tu vas faire F prend suivi de D2, D4. Tu vois, Donc quand on met le pion ici, quand on joue E3, D Ouais. prend E3, D prend E3, ça peut être possible. ça aussi, peut être tout à fait. possible. Ou F prend suivi de D2, D4. Donc dans les deux cas, dans ces deux Voilà, cas de figure, il perd en flexibilité quoi. t'as perdu tes flexibilités. Ouais. Mais bon, moi je me dis, il va quand même jouer E3 à un moment donné, ça me paraît logique Ouais. pour lui. Pour casser ton centre, Il joue fou à 3. tu fous à 3. Il joue fou à 3. Bon, je comprends pas le coup. Parce que bah, pour moi, le fou, il va être très bien ici. Sur cette belle diagonale, il va mettre pression Ouais. sur des 4. Et encore une fois, pour jouer 3 quoi. Mais c'est pas son plan du tout. Mais je comprends pas son plan en fait. Honnêtement, parce que, encore une fois, si on veut jouer à 3B4, là on fait comment là? Il va devoir prendre un 7. Mais il a pas l'air très content de prendre un 7, je pense. Alors moi, je prends pas en A3 parce que j'ai pas envie de l'aider à remplacer son cavalier en C2. Ouais. Mais bah, il va devoir prendre un 7. Et d'ailleurs, je vais jouer un coup un peu douteux. Je vais jouer tour 8 parce que j'anticipe fou prend. Et Alt et, Et là- clic gauche, regarde. Ouais. À chaque fois, quand tu as toutes les flèches, tu fais Alt, clic gauche. Et ça enlève tout. Magnifique. Là, je me suis cru très malin avec tour 8 parce que j'ai une fixette dans cette partie, c'est que je pense qu'il va jouer 3. Ouais. Pour moi, c'est le coup logique. Ça a Après, l'air d'être bon, la rupture normale. j'y connais pas grand chose dans ces positions, mais ça me paraît logique de jouer 3. Et là, je me dis très malin, tu gardes la tour ici et la dame qui va mettre la pression sur D3. Bon. C'est pas très brillant parce Mais que ça la paraît tour en plus E7. logique de prendre ouais, la non, dame, Bien sûr que c'est Donc, plus logique. Hein. d'empêcher le cavalier Déjà, au 3. déjà, on empêche qu'il y ait à 3. Donc du coup, elle ne pas jouer tour 8. Parce que Et oui. Enfin, après, la tour elle est bien placée en 8 dans ces positions. je si pense, tu joues mais, genre E5, ici, fou prend, dame prend, faut prendre un la petit tour elle va aller en D8. Tout à fait. Oui. Ça t'empêche, voilà, comme je montrais Mais la alors, 3. Je sais pas quoi faire de cette tour généralement. Moi, j'aurais plutôt mis la tour en 8. Bah, et cette la tour-là, elle va en- servir quand tu vas faire A5. Ouais, peut-être. Ouais. Elle va servir sur la colonnade, tu vas faire A5, tu vas faire KD7, KC5. Et tu vas jouer son case noire. Et son échange est pas bon, juste stratégiquement pour lui. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est sûr que fou prend, hein, c'est pas bon. Alors pourquoi il veut plus retourner en arrière maintenant? C'est sûr que fou prend, c'est pas bon, mais je me suis cru très malin en jouant tour 8 d'abord. Bon, c'est pas optimal. Ah oui, après, ça fait partir là quand même. Ok. Donc, il me joue dame C1. Ok. Je comprends toujours pas. Pas vous mentir. Tu veux faire quoi? Bouger le cavalier pour reprendre de la dame là-bas? Bah, moi, à la base, vu qu'on en a parlé pendant la partie, enfin, toi et moi, je veux dire. Ouais. Pendant l'analyse de cette partie. Pas pendant la partie, hein, bien sûr. Pendant la- Là, je me suis dit. Alors, non, pardon. Je me suis dit que, disons, je sais pas, 5. Sur fou prend, dame prend, il a contrôlé la case et il va jouer de cavalier à 3.
Pour jouer KC2, A3, Pour jouer B4, KSC2, A3, B4, E3, je sais pas moi. Moi j'ai joué ça des fois quand je jouais l'Est Indienne avant. Je jouais pas toujours avec E5 sur l'Est Indienne, je jouais des fois avec C5. Et je jouais des plans comme ça, KA6, KSC7, Ouais. A6, B5. J'ai d'ailleurs fait une super partie contre Abello quand j'avais genre 10 ans. J'avais explosé, puis j'ai perdu. Parce que je suis nul. Mais passons. Bon, je comprends pas ce qu'il fait, je joue au 5, ça me paraît vachement logique. Oh, c'est embêtant ça. Il me joue KD2. Donc il veut pas du tout mettre le K en A3. Il voulait juste développer son cavalier sans perdre le fou, quoi. En gros. Ouais, mais en fait, il va devoir prendre un E7 à un moment donné, donc je c'est- comprends pas des masses, c'est quoi. étrange. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'envoie à 5, le coup logique ici pour lutter éventuellement sur l'expansion à l'Eldam. Il finit par prendre un 7. Bon, très brillant. Je vais prendre la tour, évidemment. En me disant, oh là là, mais t'empêches 3, mais quel talent, parce que tu prends ici à la fin. Le tour en 7 est un peu chelou, quoi. La tour en 7 est dégueulasse. Ouais. Et la partie va nous le montrer. La partie va nous le montrer. Alors, A3, bon, très logique, hein, il prépare son B4 éventuellement. Qu'est-ce que j'ai fait de beau là? Ah oui, j'ai fait H6. H6, voilà, regardez ces magnifiques flèches. On empêche plein de choses. On empêche KG5, KLE4, qui est un plan très thématique dans les Benoni et les Benko. Ouais. Et éventuellement aussi, quand je mets mon fond F5, j'aimerais bien qu'il ait une petite case de retrait ici, au cas où si KH4 est embêtant. Ouais, bien sûr. Donc je me dis pourquoi pas. KE. Et là, Oui. KE1. Je tombe de ma chaise. Oh, le petit putac. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je tombe de ma chaise parce que, bon, déjà, je comprends toujours pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait avec ses KE? il veut ramener l'autre cavalier en C2. Il ça va ramener celui-là en C2, mais la question c'est tu fais quoi sur fou G4 quoi? Ouais, Et la parce que réponse- Si tu fais dame D1, C'est peut-être le meilleur coup. la réponse va vous choquer, les amis. Mais je vois déjà la vidéo, ça c'est le thumbnail avec le choc sur mon visage. Après le coup F3 qui a été joué ici. Voilà, je vous montre cette pièce. Vous tirez vos conclusions de ce coup F3. Non mais il n'y a rien qui va quoi, il bouge son fou, il me donne la case E3, il n'y a plus le cavalier qui peut revenir ici. En plus, moi je vais mettre le fou H5 en me disant très malin comme ça, bah, s'il se rend compte qu'F3 c'est un coup de merde, parce que c'est un coup de merde, qu'il tente de jouer F4, bah, là il y a eu deux qui traînent quoi. Ouais. Alors que si j'avais mis le fou ici, Peut-être qu'il peut jouer F4. sur F4, alors c'est peut-être pas terrible, mais au moins là sur tour prend, il gagne un tempo sur le fou, j'ai pas le temps de prendre un E2. Et sinon, aussi, il peut te faire cavalier 4 là. Oui, et en plus, ouais, Parce que si tu fais. Donc, sur fou F5, KE4 est peut-être tu un peux faire coup. cavalier 4 et sur la prise, il va te faire F prend. F prend, et là alors, Ou cavalier prend, tu vois. Cavalier prend, F prend. ouais. Mais en tout cas, sa tour, elle s'active un peu, Alors que sur l'autre ligne, sur fou H5, qui est le coup de la partie donc. si tu fais cavalier 4, cavalier prend, tu peux pas faire Ouais. F prend à cause du pion 2. F prend, prise là. Donc il est obligé de prendre du pion D, et là on Ouais, est là très c'est mécontent. moche. Alors peut-être que ça donne une case D3 ici. Est-ce que j'ai pas du D3 moi maintenant? Faut Ouais, que c'est ce que j'allais dire. Peut-être il faut que je joue D3 mois pour avoir la case D4. Mais parce que Ah, KD3 tu c'est mets trop dame embêtant. D4 échec. Non, tu mets pas dame D4 encore. Mais... ok. En vrai, peut-être que KD3 c'est pas si horrible que ça, mais bon. Enfin bon, le fou en G2, Ouais, il est très triste. C'est Quoi. un peu particulier ça. Il est très triste. Je joue fou H5, il joue tour B1. Voilà, il va recommencer à jouer des coups un peu plus logiques. Ouais. Moi je vais commencer à envoyer des dames. Bah alors, ton Alors- plan c'est de jouer l'Eldam, donc B4. Ouais, lui il va faire KSC2. Il fait des flèches enfin. KSC2, B4, alors peut-être qu'il va bouger la dame quelque part, j'en sais rien, pour ramener l'autre tour. Ouais. Et voilà, bon là ça va commencer à devenir très limpide pour lui. Moi par contre, je vais inventer une vie. Alors sur le papier, mon plan est très simple. Hein. Je joue dame D7 pour, comme c'est illustré avec toutes ces flèches, jouer E4. C'est mon plan. Ça va bien se passer. C'est mon plan ici. Alors peut-être un peu contre-intuitif parce que je vais libérer le fou de case blanche. Mais je me dis que E4 ça va tellement faire sauter complètement la position des blancs. Ça va ouvrir les lignes pour tes tours. Et ça va ouvrir les lignes pour mes tours. Et le pion E2 il va être quand même extrêmement faible. Mais on en parlera un peu plus tard. Peut-être que j'aurais dû plutôt jouer pour les cases noires plus simplement. Parce que tour E7, du coup, tu peux te dire l'autre tour va arriver en 8 et là, c'était un coup de génie le tour. Pour l'instant. On peut se dire ça, oui. On peut se- On peut se dire ça, Thibaut. Donc, tu Et joues devinez quoi? J'ai mis la tour en F8. Ah non, j'ai pris, B4. pardon. Oui, t'as pris, bien sûr. J'ai mis la tour en F8. Alors, on vous expliquera pourquoi plus tard, mais on a déjà parlé de cette position avec Thibaut il y a quelques instants. On a cherché un bon moment l'explication de tour F8.
Et on ne l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé d'explication à tour F8. Vraiment, genre, évidemment que la tour 8, ça paraît très logique quand même. Ouais, bien sûr. Pour jouer au 4. Et évidemment, quand j'ai joué tour F8, c'était pas un misclick. Hein. Ouais. Ça n'existait pas les misclics en c'était, général dans la vraie vie. C'était mon plan. Mais après vraiment un quart d'heure de réflexion avec Thibaut, on n'a pas trouvé le plan de tour F8. Bon, évidemment, On le s'était plan dit c'est que- F5 E4. Oui, mais on Mais- s'était dit peut-être que ça garde la case de 8 pour une de ces deux pièces-là. Mais bon, le cavalier, moi je pensais déjà le mettre en H7. Ouais. Pour Et la rebondir dame, on va par voir là, qu'elle et ne va F5. pas vraiment 8. Et la dame, elle va faire des folies de son Elle corps. va faire des folies. Bon, lui, il joue des coups très logiques maintenant. Hein. Et c'est moi qui suis en train de faire des trucs bizarres. On revient à des plans logiques avec fou G6. Alors pourquoi j'ai joué fou G6 d'abord? Je me suis dit au début, je me suis dit qu'il y a H5 pour jouer F5. Ouais. Et en fait, je me suis dit, alors disons qu'il y a C2. Mais je me suis dit, je vais me faire embêter parce que sur F5, il y a Fou H3. fou H3. Donc, genre tour C1. Ouais, tour 1, on s'en fout. Ouais. Fou F5, fou H3, je suis un peu cloué. Et alors là, déjà, deux choses. Premièrement, ça aurait été stylé d'utiliser cette case de enfin. Ouais, c'est dame 8 et du coup tu Et, peux remenacer E4. Et je vais remenacer E4. Et ensuite, qu'est-ce qu'on s'était dit aussi, tout simplement C'était ça. surtout. Ouais, c'était déjà pas mal. Ouais, Quoi. c'était déjà Déjà ça. utiliser cette case de 8 qui est un peu. Mais un après, peu obscure. tu peux encore une fois, tu peux jouer pour F4 au lieu de jouer pour E4. Ouais, et ouais, notamment les jeux pour case noire. En fait, Alors, pas maintenant, peut-être, oui, bien sûr, mais arrêtez de jouer pour ce coup E4 et plutôt jouer pour le coup F4 en fait. On va y revenir après qui aurait été très intéressant. Bon, au final, j'ai joué cavalier F7. Ok. Donc, Donc, du coup, peu d'intérêt d'avoir joué fou G6 d'abord, mais bon. Ouais, De notre côté, tu dois le jouer ce coup fou G6 Bien pour sûr, bien soutenir F5 E4. non, fou G6 c'est logique, mais en gros, moi je me suis dit peut-être le cavalier va là en fait. Mais là, je me suis dit en fait sur F5 fou H3, je vais avoir cavalier G5 en fait. Ouais. Je me suis dit très malin, bon. Je vais me croire très malin tout le long de la partie, et puis à un moment donné, je vais me dire que. Voilà quoi. B5 attaque le poney, jusque-là je vois cavalier D8 et cavalier B4. Là, je commence à me dire, mais attends. Mais il a beaucoup de jeux en fait, là, le bonhomme là. Ouais, elle est dame. Parce ouais, que c'est- cavalier D5, c'est absolument intolérable de se prendre ce poney ici. Donc je suis obligé de jouer C6. Mais j'ouvre une deuxième colonne, donc ça m'arrange pas du tout. Et moi, je suis encore très loin de jouer 4 quand même. Hein. Plus tu ouvres de lignes à l'aile dame, plus ça Ah, bien sûr, accélère son jeu, quoi. Ouais. En plus, je perds l'option d'avoir un pion qui peut aller en B6 pour moi, pour contrôler C5. Ouais. Parce que ça peut être un coup utile pour moi de jouer C5 pour consolider D4, on va le voir après. Et surtout pour que lui, il n'ait pas accès à cette case. Bon, malheureusement, j'ai pas trop le choix, la vie est faite ainsi. Il m'envoie tour à 1, il se remet à jouer des coups très logiques, lui. Et moi, j'envoie enfin un 5. Alors, plus on avance dans la partie, plus je me dis que c'est de la merde de jouer 4. Ouais. Mais d'un autre côté, je vois pas quoi faire d'autre. Alors, encore une fois, on va en parler de ce F4 plus tard. Jouer pour les cases noires, qui aurait été peut-être beaucoup plus malin. Mais moi, dans cette partie, à ce moment-là, mon esprit est embrumé. Complètement. Je suis plus du tout lucide, je pense. Je vois que 4 dans ma tête et je me dis c'est ça ou rien, quoi. Mais je me dis qu'il a quand même beaucoup de jeux là, le coquin. Cavalier A6, donc il arrive en C5, comme on disait, ça va être très embêtant, ça. Mais, on pourrait se dire, mon cher Thibaut, que tour F8 était une anticipation géniale. Et que On je met la voulais dame en mettre. E8 et que soutenir la poussée E4, justement. On pourrait se dire ça. Moi, c'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu cette partie. Moi aussi, La je deuxième pense. aussi, d'ailleurs. Je vais jouer dame D6. Alors, on a déjà vu cette position il y a quelques instants, Thibaut. On a essayé de comprendre pourquoi dame D6 a été jouée à la place de dame E8. Et on n'a pas compris. On n'a pas compris. Alors, ça a autorisé Surtout une que- tactique qui est. Surtout que non seulement, enfin, ce serait beaucoup plus juste de la mettre en E6, en 8. Ouais. Alors moi, je me suis dit, ce vis-à-vis il est un peu embêtant, je garde l'attention sur le cavalier, pourquoi pas. Mais en fait, là, on va tous les deux, heureusement, rater une tactique énorme qui est cavalier E4. Ouais. Et ça fait très mal en fait, parce que je vais être obligé d'échanger déjà les dames a priori. T'es obligé, t'as pas le choix. Et Si tu prends E3, en A3, il y a. alors on peut tenter ça parce que ça défend la dame, Ouais, mais F prend. mais F prend et ça c'est un changement de structure qui arrange beaucoup les blancs. Ouais. Parce qu'en fait maintenant il va créer de la tension ici et il va libérer son fou. Ouais. Et alors bon, on échange les dames et si je joue avec F4, prise et KB3, ça va on a avancer. dit, par exemple. Ouais, KB3 très fort. Et son fou va revenir à la vie à un moment donné. Moi j'ai que des pions faibles, genre soit ils sont isolés, soit ils sont trop avancés, soit les deux. Donc il n'y a rien qui va. Ouais, si tu prends la dame tout de suite en A3, bien sûr, l'idée Hop. du coup, c'est que. Il y a KB pour F6, échec Ouais. intermédiaire. KB prend F6. Tu reprends par Bon, je exemple. prends, ce serait catastrophique, donc tu reprends. Et tu Prends reprends. A3. Mais bon, là j'ai plus de jeu quoi.
Bah, lui, il a le jeu à la dame parce Ouais. qu'il a les tours prêtes à y aller. Et moi j'ai échangé Et les dames alors que j'essaie de toi, mater, donc compliqué. Ouais, Compliqué, bon j'ai pas du tout vu dans la partie que j'avais raté ça, et lui il a pas vu non plus parce qu'il l'a pas joué, heureusement. heureusement. Mais bon, Bon, c'est bien, vous allez l'oublier pendant quelques coups, quoi. la tour revient en 8. Après m'être rendu compte que personne n'allait utiliser cette case, il était temps de mettre la tour en 8, mais j'autorise toujours qu'il y ait 4. Et qui est encore pire parce que t'as même plus de tour Qui pour est F6. encore pire parce que du coup là, comme on disait tout à l'heure, après dame prend, sur cavalier prend, maintenant je suis obligé de faire GG prend F6, Ouais. et structurellement c'est catastrophique, on va pas revenir là-dessus, c'est encore pire. Ouais. Là j'ai même plus la flexibilité d'avoir le pion qui avance par là, là c'est des pions doublés, c'est une horreur. D'ailleurs là, les blancs s'ils jouent F4, ça va... Bon là il y a le pion E qui va être très faible, Ouais. mais ça va commencer à être très très dur pour moi. Ils peuvent le préparer, quoi. Bien sûr, ils vont préparer F4 et je vais suivre. Il met une tour en B6, hein, j'en ai marre des flèches. Il met une tour en B6, il met la pression ici. Je sais pas s'il veut aller par là ou par là, mais en tout cas il se place quoi. Et moi j'envoie roi H7. Alors évidemment, là on vient de voir, on est au 27e coup. À force de me demander ce que mon adversaire fait et me demander ce que moi je fais, qui n'est pas clair d'ailleurs, j'ai déjà plus de temps. À peu près 30 minutes à ce moment-là peut-être. Non, même peut-être moins, 25 minutes max. Peut-être moins de 20 minutes en fait. Je me rappelle plus, mais je commence à transpirer. Autant, quoi. Et je joue roi H7 parce que je me dis, bon, je sais pas trop quoi faire, on va sortir la 8ème rangée parce que si jamais il y a embrouille, le roi est au chaud. Il y a toujours qu'à 4 du coup. Toujours qu'il y a eu 4, mais T'es sur une case où c'est toujours échec. Comme c'est ça, pas hein. chance. comme ça, vraiment, ça passe au-dessus de la tête. Il le voit toujours pas non plus, il me joue KB3. Et là, le classique, vous connaissez tous le canon d'Alekin. On triple les pièces sur la colonne qu'on veut ouvrir Ouais. pour faire des dégâts. Qui est déjà ouverte. Mais... Qui est déjà ouvert. Mais on va faire le mauvais plan Canon avec à la l'envers. dame qui est devant les tours. Ça ne marche pas très bien en général. Alors évidemment, bien sûr, la dame va s'en aller, elle va aller en F7 ou en G8, j'en sais rien. On va la libérer à un moment. Mais pour l'instant, ça a l'air quand même vachement bizarre ce placement de pièces. Ouais. Après, bon, qu'est-ce que je faisais d'autre à part dame E6 Bah, tu peux changer les dames, mais tu vas un peu souffrir dans la finale. Ouais, hein, et dame moi, je prend. n'aime pas souffrir. Ah, ça, je sais J'aime bien. pas souffrir. Bon, après, est-ce que je souffre pas après dame E6 aussi? Sans doute. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de jeux, quoi. Alors, il me joue dame B2 là. Et je me suis dit, je comprends pas. Et en fait, c'est très simple. Il m'attaque vraiment des 4 très forts. Pourtant, Donc, je vais jamais arriver à jouer au 4 en fait. Puis il veut aussi peut-être rentrer l'autre tour. Et maintenant, il rentre l'autre tour. Ouais, Donc si là, tu je me m'aurais suis dit. dit, est-ce que si je lui propose une bière, il m'accepte la nulle ou. KD7, bon, on récupère le contrôle de la case C5, on va repousser un peu les pièces blanches. Là au moins, alors il remet la tour là, du coup cette tour là, elle n'arrive pas à s'activer. Ouais. Mais il garde ce clouage qui est embêtant parce que j'arrive pas à jouer C5 pour défendre le pion D4. Ouais. Donc malin. J'envoie dame F6. Ouais, ça va les flèches. J'envoie dame F6 avec idée qu'on veut essayer de consolider un peu ce pion. Mais en fait, ce clouage est trop fort, j'arriverai jamais à défendre. T'arriveras jamais à jouer cavalier 6 parce Cavalier que 6. ton prend C6. Bon, H1, cavalier 6, tour prend. Je suis très triste. Là, je commence à sentir que ça sent pas bon. Ouais. Ça sent pas bon. J'espère par un miracle arriver à jouer au 4. Mais pour l'instant, il me laisse pas. Il me laisse pas respirer. Et en plus, j'ai plus de temps. Donc là, on va commencer à jouer des coups un peu bizarres, mais qui ont une explication très logique. Dame G5, bon, les menaces en bois de type échec, ça mange pas de pain. Et puis surtout, je me suis dit, peut-être H5, H4, on crée une autre faiblesse parce que j'arrive pas à jouer au 4. Ouais. Pourquoi pas? Et la dernière idée, c'est que je sors de la 6ème rangée. Donc maintenant, il n'y a plus de clouage. Peut-être que j'arrive à jouer C5. Au moins, tu te dis, bon, il a mis toutes ses pièces à la dame, faut Ouais. vraiment que j'attaque à la droite. Non, clairement. Mais là, je vais avoir, après KG3 et H5, je vais avoir un manque de lucidité. Parce que là, je vais vraiment me dire, bon, j'ai plus de temps, faut que je joue H4. Ouais. Ce qui n'est pas un mauvais coup, H4, mais comme tu l'as souligné très noblement, peut-être que F4 est beaucoup plus fort ici. Le chat est beaucoup plus fort parce qu'en fait, quand tu veux jouer. Alors, c'est pas tout de suite ça la partie, t'as pas joué H4, t'as joué cavalier F8 d'abord. Ah oui, je jouais KF8 d'abord. Oui, T'as joué parce KF8. qu'évidemment, là, je vais mettre des patates à ce micro, malheureusement. Il menaçait tour ici. Ok. Ouais. Donc, je veux échanger une paire de tours pour qu'il y ait moins de pression. Tu échanges, Et je ramène mon cavalier ici. tu regagnes Et on le temps. défend tout, quoi. J'attaque la tour, il doit la bouger. Et maintenant, la dame, elle est plus sur la 6ème, donc il y a C5 qui arrive. Ouais. Je commence à me dire, ah, mais du coup, c'est 5 4. Et vu que je suis vraiment fixé sur ce coup E4, je vais jamais penser à F4 en fait. F4 Là, est très fort. il m'a joué quoi là? Et t'as joué tour A7.
Ah oui, il m'a joué tour A7 et du coup, F4 ici aurait été très très intéressant, ouais, Donc l'idée c'est quoi? C'est que si par exemple il joue j'en sais rien, dame A3, par exemple. tu prends en G3, Mhm. sur cavalier prend, donc tu as déjà la case, et en Ouais. plus à la case de 3, donc c'est horrible. Hop Ouais, là. dame E3 échec ou F4. Ou dame A3. Mais en tout cas, c'est pour jouer pour la case Ouais. F4 après Tout de prise. suite. Je vais Donc faire H prend et là tu fais H4. Et ça, c'était pas du tout dans le radar, hein. Alors Ouais. G4 ou prise, on s'en fout, mais juste en gros, on a cette Tu case gagnes là. les cases noires, donc Et ouais, là, s'il fait c'est- G4, en plus tu auras le pion H qui va partir. Ouais. Et si fait G prend H4, bah pareil, C'est la dame qui tu va vas partir, quoi. récupérer. Parce que là maintenant, j'ai la colonne G du cavalier ouverte. F4 va jouer. Hop, hop, mat. Ouais, ah, Fin de la partie. c'est horrible pour lui. Donc F4 aura posé de gros problèmes pratiques au blanc, je pense. Honnêtement, ça n'a pas l'air évident. Alors je donne la case de 4, mais bon, à minima, c'est le fou qui va se donner. De toute Ouais. façon, il ne me sert plus à rien. Il n'aura pas le temps Vu que j'ai plus envie de jouer au 4. Mais là, moi, je me suis dit, il y a de l'espoir, puisque je vais arriver à jouer C5 et E4 à un moment donné. Ouais. Donc d'abord, je joue H4, parce que là, on est au combien? On est au 36e. Je me dis, on joue H4, je vais prendre en G3, et on se rapproche de l'incrément, quoi. Ouais. Il me joue Dame A3, je vois qu'il va rentrer dans ma position, mais je me dis, ça va. Parce que Dame A3, il attaque plus des 4. Donc j'ai même pas besoin de jouer C5. Je vais prendre en G3 pour me rapprocher de l'incrément. Et je vais jouer E4. Alors encore une fois, peut-être qu'F4 était bien plus malin. Ouais, Pour, mais bon, jouer t'aurais vraiment déjà contre t'aurais fou. pu gagner la case F4. Quoi. Oui, là par contre, je gagne plus la case F4. Mais au moins, il va Tu rien joues- m'arriver. tu joues sur case noire, on va Il dire. va rien m'arriver avec un fou en G2. Même ce cavalier-là, il va avoir du mal à vivre parce que ici, je vais le croquer, quoi. Ouais. Et j'aurai des super cavaliers, quoi. Mais bon, manque C'est une option, de ouais. lucidité ici. Enfin, manque de lucidité, en fait, le truc, c'est que je suis omnibulé par le coup 4. Bah, depuis Là, j'ai vu 30 coups, tu joues depuis pour. 30 coups. Ouais. Donc là, je vois une opportunité, j'y vais. Je me dis qu'en plus, dans 2 coups, on est au 40e et que la vie est belle. La vie est tout sauf belle, mesdames et messieurs. En tout cas, pas dans cette partie. On m'envoie Dame D6. Alors, Dame D6, c'était prévu. Je me suis dit, je peux le laisser s'infiltrer parce que. Oula, pas KC7. Parce que Dame F6, je défends tout. Et Enfin, je on est 4. défends le pion D4. Et je garde l'option de prendre ou de jouer E3. Parce que 3, évidemment, on peut se dire que c'est un coup très tentant. Mais moi, je suis au 39e coup. Je garde mes options ouvertes. Ouais. Je veux l'option de pouvoir ouvrir la colonne E, quoi. Donc je joue Dame F6 et je me dis tout va bien. Et d'ailleurs, là, il se passe une dinguerie parce que on est au 39e coup. Bon, du coup, d'ailleurs, quand il joue Dame D6, on est au 39e coup. Et il récupère 30 minutes, le mec. Ah. Ce qui n'est pas normal. Un bug ça. Donc moi, il me reste 2 minutes à la pendule. Je suis en train de calculer ce qui se passe. Je me dis, bon, je vais jouer Dame F6, machin et tout. Là, il me parle, il me dit, ouais, regarde, il y a l'incrément. Je dis, ouais, arrête la pendule, appelle l'arbitre, pourquoi tu me tapes le disque, frère? Il me Ah, dit, oui, il y sur a ton l'incrément. temps d'inflexion, ils avaient dit ça. Ouais, bah moi je suis en train de. Ou alors peut-être que je joue Dame F6 très vite, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il se rend compte quand je suis en train de réfléchir qu'il y a l'incrément qui a pris. Et ouais, je pense que quand je joue Dame F6, on fait ah ouais, ok, il y a l'incrément, c'est pas normal. Donc on appelle l'arbitre et il enlève l'incrément. Et je me retrouve à jouer encore, devoir jouer un coup dans cette position avec 30 secondes à la pendule. Ouais. Bon, je vais pas dire que ça m'a perturbé le fait qu'il appelle l'arbitre machin et tout. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai appelé. Mais voilà, j'étais là en mode Dame F6 ou quoi. Ah, bonjour. Ok. Ouais, s'il Tranquille. veut demander un truc comme ça, il doit arrêter la pendule. Non, mais je pense que j'ai dû jouer Dame F6 très vite. Hein. Je pense Ouais. que... En fait, je pense que ce qui m'a choqué, c'est que je vois sa tête et il a l'air vraiment choc-barre de ce qui se passe. Et moi, je suis en mode, wesh, t'as donné une dame ou je comprends pas, tu vois. Et après, je joue mon coup et il se rend compte que l'incrément a été rajouté. Bref, du coup, je reviens à 2 minutes à la pendule et il me joue KD2. Donc lui, c'est son 40e, il récupère les 30 minutes, pour de vrai cette fois-ci. Et moi, il me reste 2 minutes. Et moi, je me dis, oulala. Il faut faire une décision rapide, quoi. Ouais, mais j'ai quand même vraiment envie de garder les options de prendre en D3. Donc je Ouais, calcule mais- un peu ces prises avec des idées F4 et tout. Mais bon, déjà, cavalier D2 appelle grandement au coup E3, quoi. Ouais, ça te fait gagner un temps. Donc, Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après E3, si les blancs arrivent à jouer F4, peut-être que. Ouais. Mais heureusement, après un coup de cavalier, j'ai le très joli F4 moi-même qui va bloquer mécaniquement la poussée du pion F des blancs. c'est ce Et que là, tu as joué. c'est ce que j'ai joué. F4, ok. Et là, je récupère les 30 minutes. Je me lève. Je vais grailler des Maltesers pour changer. Je fais J'ai littéralement que ça Malteser, quand je suis debout. Hein. Quand je suis debout, je vais bouffer des Maltesers. Non, parce qu'en plus, il y en a au Malteser, chocolat blanc et au chocolat au lait. Ah Je ouais. prends les deux. Je me régale, hein, vraiment. Après tout ce qu'on mange le midi, t'as dit m'étonnes. Il n'y a aucune vanne, je pense qu'il y a une ronde où j'ai bouffé tous les Maltesers tous seuls. Littéralement.
Je suis arrivé. Tout. Et hop, Ouais, quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur, de toute façon. ah, c'était excellent. Je me suis régalé. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'après, dans ta salle, j'ai remarqué que ils en remettent. Ah oui, ah, et ça refill tout le temps là-bas. Bah, pas dans les autres salles. Ah ouais, bah ça, c'est le privilège de l'élo, mec. Hein. Eh ben, je me suis régalé dans ta salle, je vais pas te mentir. Alors, là, dans cette position, je suis en train de fanfaronner. Je me dis que la partie est terminée. Ah, il Il va bug. partir bientôt. Ah, il bug. Oh là, mais gros, les Malteser, Monster, McDonald's, les 3M, vraiment, pour atteindre une masse corporelle assez volumineuse. Bon, selon ça va 2 minutes, là, je me dis, la partie est pliée. Dans mon grand optimisme habituel. Pourquoi je me dis ça, Thibaut? Parce que je me dis, juste pour montrer un coup lambda, on s'en fout. Boum. Et Ouais. là, Et là, c'est le drame pour lui. et là c'est le drame. Parce que c'est un gros pion quand même. J'en réattaque 2. Et évidemment, s'il prend, ça va être problématique pour lui. Ouais. Donc je me dis, cette menace va être trop forte. Alors peut-être pas la faire tout de suite d'ailleurs. Mais en fait, cette menace c'est là, latente va être trop forte parce que ce fou ne joue pas, ce cavalier ne joue pas, le roi peut pas revenir pour défendre. Donc en fait, cette menace sera toujours là. Et qu'est-ce qu'il fait quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue KC5. Qui est le coup le plus logique de la position, sans doute, parce que le cavalier défend le pion D3. Alors je pense que j'ai complètement obnubilé. Non, j'ai juste raté ce coup, parce que j'ai raté le clouage d'ici, quoi. Ouais, là, le pion Qui peut pas est, reprendre à cause de la tour qui, est, A7. qui est terrible. Le clouage, les tactiques les plus simples font les meilleurs amis. Merci pour ce proverbe. Oh la compil de proverbes de merde qu'on va pouvoir sortir très bientôt. KSC5, je viens de récupérer 30 minutes, j'en ai pas une de plus. Je me remets à tanker 20 minutes dans cette pause. Parce que là je me dis c'est le drame. Ouais. Je me dis c'est le drame, mais comme tu l'as souligné, en vrai ça va quoi. Enfin, je veux dire, avec des pièces aussi pourries que ça, je vais quand En même fait, pas. c'est le drame psychologiquement parce que Oui, t'as voilà, pas vu ce mais coup. c'est uniquement ça quoi. Mais sa position, elle est pas terrible. Non, bien sûr. Et moi, dans ma tête, c'est le drame au point de me dire, ok, faut que je calme le jeu là. Et donc, le premier coup que je calcule, c'est dame F8 pour échanger les dames. Quelle On a alors, déjà parlé de cette position. On n'a pas trouvé pourquoi je n'ai pas joué dame F8, vraiment. Parce que, ouais, ça paraît je me rappelle te super l'avoir logique. demandé après la partie. Ouais, après la partie, tu m'en as parlé. Je t'ai donné une variante viteuf. Et tu m'as dit, ouais, j'ai fait, ah ouais, c'est très Ça t'a convaincant. Ça t'a convaincu, mais là, Ouais. on en a reparlé un peu. Déjà, je me rappelle même pas de la ligne que je t'ai donnée. Et ça a l'air beau quand même. Hein. Bah, en fait, l'idée, c'est qu'on force échange des dames parce que Ouais, t'attaques parce qu'il y a le cavalier, KSC5 qui est derrière, qui a attaqué donc deux fois. tu prends. Prise, tour prend, parce qu'il faut défendre F4 quand même. Et maintenant, cette position, elle est magnifique parce que les fous, Ouais, comme ouais. tu dis, enfermés. Alors, s'il fait fou, alors il est obligé d'échanger les cavaliers, je pense. Il échange un cavalier. Et là, tu remenaces. Et là, ouais, mais ok, tu vas remenacer, il faut prendre des 3. Ok, G5. Ouais, bon, avec G5 ou Ok, KG5. C5. Là, tu remenaces K, prends des 3. Ouais, Ouais. j'ai pas les mots. Alors que je passe 10 ou 15 des 20 bonnes minutes que j'ai à calculer dame F8. Hein. Donc c'est que j'ai dû trouver un truc concret qui m'a embêté, mais là je l'ai pas. Ce qui est très triste. Ce qui est encore plus triste, c'est que je commence à calculer des coups comme roi H6 quand même. je m'arrête vite après KF2, je me dis Ouais. bon, on va arrêter les conneries. Et je l'ai mis en H8 finalement. Mais instructif, je trouve, l'ordi propose fou F5. En Ouais. fait, il consolide tout, le cavalier, etc. Et il laisse la case en G6 pour la dame. Comme ça, il n'y a plus de clouage, à cause du pion G. Ouais. Et en fait, il y a de l'harmonie de partout, quoi. Tout est protégé, la dame attaque tout, défend tout, et, Moi, G6 Ça ou devrait H6 aller, d'ailleurs quoi. pour la dame. Oui, ou Où H6. tu veux, où tu veux. et tout va bien, quoi. Fou F5, c'était pas du tout sur les radars. Je joue roi H8 tranquillement, il me joue KE4. Je peux pas vraiment trop tolérer le cavalier, hein. J'ai pas de très bonne case pour la Ouais. dame en plus, donc on croque ça. Bon, on est plutôt content de donner ce coup. Carrément, quand même. surtout vu la réponse de l'adversaire qui est déprend. Ah ouais. Alors, F prend, peut-être qu'il avait peur, après, alors F prend ou pas, des éventuelles rentrées en F2. Là, il fallait garder le contrôle de la case F2 assez promptement. Peut-être qu'il avait un peu peur de ça, pourquoi pas, avec la tour aussi qui peut, Ouais, qui mais peut se bon. ramener. Mais en fait, je pense qu'il a juste sous-estimé le contre-jeu que ça me donnait ça, parce que Puis, D3 et E2, toutes ces pièces sont très passives maintenant. ouais, tout à fait. Mais là, D3 et E2, c'est beaucoup plus fort que d'attaquer en F2, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, KG5, bon, j'ai plus de temps à la pendule pour changer, mais là, littéralement, j'ai rebouffé mes 30 minutes, hein, donc là, j'ai 2 minutes à la pendule, et je trouve rien de concret là. Mais encore une fois, en fait, je cherche un truc concret,
Comme si c'était grave ma position, mais Ouais. enfin, Et s'il a un fou en G2, tu Enfin, as 4 3 D4. c'est quand même. Il joue avec 2 pièces de moins virtuellement pour l'instant. Et moi je suis en panique. Ouais. Et moi je suis en panique. Du coup j'essaie de trouver des manières brutales de mettre fin à la partie. Alors KFG5, l'idée, KF7 était beaucoup plus fort, mais en fait KF7 j'avais peur d'un prendre C6, qui est logique. En fait, tu peux juste jouer tour D8. Et je suis pas allé très loin, mais en fait tour D8 est très très fort. Et en fait, vas-y Daniel, le pion D qui part tout droit. KG5, alors l'idée un peu obscure, c'est que j'accepte de donner le pion. Mais en fait, je rebondis ici, et en F4 notamment. Ouais. Et je me dis, j'ai du contre-jeu, ça devrait aller quand même. Il a un fou, non, mais il a un fou, alors regardez-moi ça, c'est presque pas aussi catastrophique que la partie de Ben, mais pas loin quoi. Ouais. Le fou en G2 est immonde quoi. Donc je me dis, bon, il y a de l'espoir. Bon, l'ordi me dit que je vais me faire déchirer sans doute, mais bon, l'ordi. Voilà. C'est quoi cette balle perdue pour Ben là? Non, mais son adversaire. C'est la partie de Count Bottom là. Ah oui, pardon. Il avait une structure de. Non, mais Ben, mais je me permettrai pas. Mais Ben, mes cœurs sur la main, je t'aime et jamais je me permettrai de te trash talk comme ça. Lui, bien sûr. Mais toi, jamais. Jamais. Tour D7, je suis soulagé parce que bon, dame F4, je commençais à me dire ça pue quoi. Là, bon, je change les dames et en plus, je me dis, voilà, ça va être solide. Un cavalier 6, Je tiens tout. je tiens tout. L'harmonie est harmonieuse. Je tiens tout. Mesdames et messieurs, si je vous disais que là, d'ici 3 coups, je vais bientôt faire mater, je pense que j'en choquerai plus d'un. Et pourtant, le fou qui arrive. Lentement mais sûrement. Pour moi, j'envoie le pion C5. Je défends D4. Et j'envoie le pion G5. Je défends F4. Là, je me dis, mais c'est béton, là. C'est béton. Ben, en fait, je vais me faire mater. Le cavalier carré. En fait, t'aurais peut-être pas dû pousser tout ça. J'aurais pas dû pousser le pion G. Ouais. Après, bah, le fou bloquait la case ici, donc j'aurais pas pu activer mon roi par là. Ouais. Mais ça aurait peut-être pu être une barrière à un jour ou l'autre, quoi. Parce que là, en fait, le cavalier arrive là, et mon roi n'a bientôt pas de case, quoi. Ouais. Le début du cauchemar. Donc on sue. Et bien sûr, n'oubliez pas, hein, j'ai 30 secondes à la pendule. Hein. Bien sûr. Roi G7. Comme d'habitude, finalement. Donc chaque coup peut mettre fin à la partie. Attends, si le KG4 il faisait tour D7 échec. Il n'y a pas mat encore. Roi F6, KG4. Roi G5. J'y vais. Ah, tu t'envoies là-bas. Je vais là, mec. T'étais pas mal. Je vais là. Je vais là. C'est gagné. Ça fait un peu peur, mais ok. Ça fait. Non, mais là, je suis accroché à mon slip, mais d'une force, vous avez pas dit. Je me dis que là, c'est mat à tout moment, quoi. En plus, mes cavaliers. En fait, je peux pas bouger. Je peux rien bouger, genre. Parce que le cavalier défend celui-là, donc il peut pas bouger. Si lui bouge, ben il va où en fait? Pas très loin, et puis il va attaquer ça. Mon roi, bah, j'essaie de le ramener par là, mais après cavalier 5, bah, il va nulle part. Ouais. Donc je me dis, bon, bah. C'est chaud pour toi, quoi. C'est chaud de night, hein. Bon, j'essaie quand même de ramener mon roi un peu vers le centre, parce que y a mes cavaliers, je me dis, ils sont un peu protégés. Hein. Et alors, autant 2 cavaliers, ça protège très bien, enfin, un cavalier, ça protège très bien contre une dame. Autant contre cavalier fou et tour, Ouais. ça sert à que dalle. Hein. Il va m'attaquer de partout, alors il joue tour à 6. Pourquoi sur tour D7, il n'y avait pas mat, hein, juste pour ceux qui se demandent. Heureusement, je m'en sors. Roi F6, KSG4. Il n'y a pas de tour F7. Il n'y a pas de tour F7, ouais. Et KSG4. Parce qu'il y aura prendre de toute façon. Et KSG4, je m'en sors encore. Et voilà, je vais faire dame. Comme les flèches l'indiquent. Je veux faire dame, tout simplement. Bon, évidemment, c'est tout à fait correct pour le blanc, mais juste, il n'y a pas de mat pour l'instant. Ouais. Bon, là, je vais faire un coup que j'ai pas envie de faire. Mais avec une seconde à la pendule, ben, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc j'ai fait échec. Ouais. Alors évidemment, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie de rapprocher le roi des pions, sachant que mon plan c'est de faire des 3 E2 à un moment donné. Ouais. Bon, mais c'est ça où je tombe autant, quoi. Tu savais pas quoi jouer, quoi. Je savais pas quoi jouer. La pièce la plus proche et voilà. Et exactement. Après, je l'ai mis en G5 parce que pourquoi pas. Mais bon. C'est assez obscur comme goût. Mais... En fait, dans certains cas, je me dis peut-être que je claque une caloche et au moins je me fais pas mater et peut-être qu'avec les pions ça tient, quoi. Vraiment ouais, dans les cas. Vraiment panique, je suis. Là, il y a une bassine en dessous, sous mes pieds, pour l'étanchéité de la salle, quoi. C'est une catastrophe. Hein. Tour échec, roi D6, roi 8, pardon. Parce que roi D6, on va commencer à suivre un peu, je pense. Hein. Roi D6, c'est quoi le Il n'y a problème pas là encore de maths. Mais déjà, roi F6, tu peux montrer. Roi F6, tu t'en Oui. avec la G5 quand même. Roi F6, c'est très marrant. Ticket G4. Vraiment, t'es obligé de donner en G4. Obligé. Donc, Pas content. roi D6. Alors apparemment, je peux faire roi D6 encore ici.
Parce qu'il a pas KF7, c'était le cavalier. Ouais. Pourquoi je peux faire roi D6? Si tu joues KD3, Ah, ok, D3 il peut-être. va te menacer des E5, fou E4, t'es quasi match là. Mais... Ouais. Bon, Je pense que c'est un truc, j'ai peut-être eu peur de ça. Après, de toute façon, avec 30 secondes, j'avais peur de tout, de toute façon. Ouais, Donc je l'ai mis en 8, mais bon, il n'était pas non plus beaucoup plus serein en 8. Quoi. Et moi non plus. Il me joue cavalier ici. Bon, déjà, voilà, il commence à se rapprocher de la case F6 et Tu menaces de gagner la tour. Du coup. menace de gagner la tour instantanément. Bon, bah, je la ramène au chaud, quoi. Et là, bon, j'échange les tours, ce qui m'arrangerait grandement. Mais non. Tu fais échec. Cavalier F6, roi F8 seul coup. Et tour ici. Et là, je me dis que c'est terminé. Donc là, est-ce que déjà il avait une répétition ou pas encore? Genre s'il faisait KD7 au lieu de tour A8. S'il faisait genre KD7 ou cavalier H7, j'en sais rien. Et que là, tu reviens en F6, tu vois. Oui, ça Ouais, va si répéter. là, tu répétais. Et si tu vas en Donc, G8, si je viens ici, est-ce que tu peux faire roi H8 pour jouer le gain? L'ordi aime pas. je Maintenant, tour pas te A8. mentir, là je joue plus trop le gain là. Tour A8 maintenant en fait. Ouais. En fait, ce cloche est trop embêtant quoi, parce que là il Ouais. menace fou prend, c'est horrible quoi. Ah, t'es mal là. Donc, non, déjà il peut faire la nulle quand il veut. Bon, moi je signe, hein. Pas te mentir. Ouais, là tu signes clairement. Pas te mentir, faut que j'aille me changer là. Là, il n'y a plus rien qui va. Qu'est-ce que je fais là? Donc, il me joue tour à 8 direct. Et là, je pensais que c'était perdant en fait tout de suite. Parce que je me suis dit, après roi E7, quand tu fais KD5, T'as pris la case F6. après la case F6, et en fait, quand je vais en D6 et qu'il revient en A6, j'ai pas KC6 parce qu'il va prendre là, et ensuite il va prendre là. Et là, je me suis dit, c'est terminé, Jean-Claude. Ouais, parce que si tu repars en D7, admettons, et il y a tour A7 par exemple, je sais pas. C'est quoi, du coup, Qu'est-ce qui me terrifiait là? T'as peut-être du tour prend aussi ça. Tour prend 6 qui Ah est oui, prend voilà, 6 qui est oui, prend voilà, F4. tour prend A6, qui avait prend et qui avait F4. En fait, tu peux, je suis con, t'es même pas obligé de prendre E6, tu peux prendre Oui, F4 d'ailleurs, tout de oui, suite, en fait, c'est plus simple. Ah oui, voilà, mais oui, oui. Qui est prend F4 tout de suite. Oui, roi D7, c'est jusqu'à F4. Ouais, et là, Donc tu là, vas- je me dis c'est terminé. Moi, là-bas, je comptais sur KC6, mais évidemment, il y a un fou prend. Ouais. Et là, la case 5 qui brille sous mes yeux. Et j'y bondis, ma foi, j'y bondis. Avec le plus grand sourire sur mes lèvres. Parce que là, étrangement, je me sens en parfaite sécurité. Je me sens T'es serein. vraiment entouré quoi. Je suis vraiment en territoire ennemi là. Ouais. Je suis dans les tranchées. Mais le fou de case blanche, bah, il va pas m'attaquer sur case noire. Le cavalier a beaucoup de mal à attaquer mon roi. Faut qu'il aille ici, mais c'est défendu. Ou faut qu'il aille ici, mais c'est compliqué. Ouais. Et donc là, je me dis, oh, je ne me suis pas fait mater. Tu t'en sors Et alors, si je puis me permettre, il n'y avait pas de mat dans cette position. J'ai juste bien défendu avec 30 secondes à la pendule pendant 15 coups. Et je peux vous dire que ça fait très plaisir parce que non seulement j'ai bien défendu, mais en plus cette position est complètement perdante pour les blancs d'un coup. Parce qu'en Ouais. fait, je vais gentiment mettre la tour ici, et puis la mettre là, faire D3. et ça va être compliqué de m'empêcher de faire ça, quoi. D3 E2. D3 E2, bien sûr, Ouais. le plan que je veux faire depuis 20 coups maintenant. Et lui, il me joue tour à 8 et il me propose nul. Je dis, bah non, on joue encore un peu. Je joue Tu lui as encore dit un ça? peu. On joue encore un peu. Ouais. Alors en fait, d'habitude je ne réponds rien. Et je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, ou si c'était quand j'ai regardé une vidéo de je sais pas qui. Genre il disait ça en mode ouais c'est peut-être un peu impoli de rien répondre, donc moi je dis toujours on va jouer un peu. Ouais. Ouais, Moi, je suis vraiment très impoli, je pense alors. Hein. Bah moi aussi vraiment c'est la première fois de ma vie que je dis on va jouer encore un peu, tu vois. C'est moi quand le mec me propose nul alors que je sais que je suis mieux, je Mm. le regarde comme ça, mais qu'est-ce que tu veux et je joue, tu vois. Non, moi Je dis rien. je lance pas de regard de défi, je dis rien et je joue. Non tu mais vois. ça dépend. Et des fois il propose Oui, nul, non, c'est bien nul, sûr, tu bien vois. sûr. Oui, Mais oui. là clairement il y a des propositions Oui, là, je nulles, sais. c'est il se fout à moitié de ta gueule. Bien sûr. Alors je sais pas si c'est le cas là, je pense pas qu'il se fout de ta gueule, Non, mais, non, non. mais il se fout à moitié de ta gueule. Il sait Mm. qu'il sait qu'il est mal. Et bon là tu me dis ok bah. Non mais moi je juste, réponds rien, voilà, je joue ouais. quoi. c'est tout. J'aurais joué un coup sans. Voilà. Voilà, je me suis dit, on va être gentil, on va parler. Pff, pourquoi je parle? Ouais. Faut que je ferme ma bouche, hein. Franchement. Je lui mets une tour en B7 et je lui dis que je vais faire dame au prochain. Mais écoute, tour, tu lui dis quoi? Tu lui dis. Non, je dis, on joue encore un peu. Ah, ok. Moi je trouve on va jouer encore un peu, c'est encore Mais c'est plus- peut-être encore pire. c'est encore pire que de. Mais du coup, quand je l'ai dit, je me suis dit, ouais, on va fermer sa gueule la prochaine fois. C'est pas plus mal, hein, franchement. On va juste jouer. On va jouer encore un peu alors que tu sais que dans 4 coups il est mat, c'est vraiment.
C'est le une pire truc. catastrophe. Il revient avec sa tour là, mais alors, attention, hein, le petit Marlou, cavalier ici, cavalier ici. Ouais, avec Maté quand même. C'est très- Ah oui, Le problème, c'est que quand je joue D3, j'obtiens une magnifique case encore pour mon ce roi. qu'il a dû rater. Et ouais, je pense. Et là, bah, je vais faire dame sans forcer. Alors, il va menacer KD7, mais je vais le laisser faire. Et quand il va venir faire tour D6, je vais venir poliment en C3. Pas d'échec, pas d'embrouille. Je vais faire dame. Mesdames et messieurs, l'adversaire qui abandonne dans cette position. Oh, le soulagement que j'ai ressenti. Ah ouais. Oh, je n'en C'était- pouvais plus. Même pour ceux qui regardaient, parce qu'on regardait la partie avec Rémi, c'était dur. Hein. Je peux pas te mentir que c'était dur. J'en pouvais plus. T'as fermé la salle de très très loin d'ailleurs. Ouais. Là, on a joué à 5h30 à peu près. Entre 5h30 et 6h, je pense. Voilà, après 5h30, je pense. J'en peux plus. Alors, je suis très content d'avoir gagné, évidemment, mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai rien compris à la partie. Quoi. Ouais, c'est moi non plus. Troisième fois que je la vole. Hein. Parce que pour la petite anecdote, on vient de la tourner cette vidéo, mais le OBS n'avait pas pris le son. Donc on a fait 1h10 de vidéo sur cette partie. Donc là, c'est pour ça que vous voyez, il y a les flèches. On va un peu plus vite, peut-être certaines variantes, parce qu'on a déjà vu ça. Mais on a fait 1h10 dans le vide. Sur cette partie, en Sur plus. cette partie. Sur cette partie Et on n'a démoniaque. toujours rien compris. Donc là, voilà, on est censé maîtriser la partie, on le fait une deuxième fois, mais j'ai toujours rien compris. Voilà. Voilà. Si vous avez des leçons à en tirer, tant mieux pour vous. Mais si vous n'avez rien compris vous aussi, eh bien ce n'est pas grave, mesdames et messieurs, on ne vous en voudra pas. En tout cas, le point est pris, le point était important à prendre parce que là, après une non-partie à la ronde 5 où j'ai perdu comme une patate et le match nul contre le 2000 sans vraiment jouer, Ouais. il fallait vraiment marquer contre ce joueur qui était un peu moins bien classé. Et d'ailleurs, ça me donne une très belle opportunité parce que le lendemain, je rejoins la salle des grands hommes. Ah, enfin, Et on va des regarder Maltesers le à volonté surtout. Et j'affronterai un maître international espagnol à 2300 Elo. Donc bon appareillement dans le sens où c'est un joueur fort, un joueur titré, donc ça me fait plaisir d'affronter des gros joueurs. Et en plus, c'est vraisemblablement pas un mec qui est sous-classé quoi. Ouais. C'est un